Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale transformation des stars de cinéma d'Hollywood. Et oui, c'est vrai que dans la plupart des magazines, dans les émissions de télé, etc., on voit des transformations de folie en seulement quelques semaines. On a l'impression que parfois ils prennent des dizaines, voire même plus de kilos de muscles en quelques semaines, ou inversement qu'ils perdent des dizaines et des dizaines de kilos en quelques mois ou même quelques jours. Parfois on peut voir ça dans certains magazines, mais en fait voilà, la réalité est tout autre. Évidemment, ces acteurs-là ont des contrats de plusieurs millions pour atteindre un physique précis le premier jour du tournage et le garder pendant tout le tournage, etc. Donc par exemple, dans leur contrat, c'est écrit qu'ils doivent perdre par exemple 20 kilos pour le premier jour de tournage qui aura lieu peut-être dans un an. Et du coup, c'est des millions et des millions qui sont engagés donc dans le contrat de l'acteur, des millions aussi dans le contrat avec le producteur, etc. Et donc, il y a d'énormes sommes en jeu. Donc, ils doivent s'astreindre à des régimes draconiens ou des entraînements draconiens, et les deux en même temps bien évidemment. Donc ça peut être aussi une trentaine de kilos à perdre le jour J, et voilà. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est immédiat, on a l'impression que c'est très rapide, qu'ils ont peut-être une génétique hors norme ou qu'ils ont des recettes miraculeuses, mais en fait la réalité est tout autre. C'est-à-dire que vous pensez qu'en quelques semaines, ils vont se transformer. Souvent dans leurs réseaux sociaux, ils partagent aussi leur entraînement. Ils disent qu'ils s'entraînent des dizaines d'heures par jour, etc., qu'ils mangent tel ou tel truc. Tout comme un bodybuilder, au final, un bodybuilder qui prépare une compétition, je suis bien placé pour le savoir, on n'a pas besoin de s'entraîner 10 heures par jour. 2 heures par jour, c'est largement suffisant, et avec bien sûr une diète très très précise. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une préparation comme pour une compétition de bodybuilding, sauf qu'ils ont des contrats mirobolants avec plusieurs millions de dollars à la clé qu'ils doivent respecter. Donc ils doivent vraiment s'astreindre à un régime et à un entraînement très très précis pour atteindre tout ça. Et bien sûr, ils doivent créer le buzz. Créer le buzz pour que le film se vende le plus, pour qu'on en parle de plus en plus évidemment. Et donc, créer le buzz en disant qu'on s'entraîne 10 heures par jour et qu'en quelques semaines, on a gagné 15 kilos de muscles, forcément, ça fait plus vendre que de dire ça fait 2 ans qu'on s'entraîne 2 heures par jour et que je mange ci, ça, etc. Évidemment, ça fait moins rêver. Donc la réalité, c'est que ce n'est pas en quelques semaines qu'ils se transforment, mais bien souvent, ils signent un contrat pour le film qui va se tourner l'année d'après, voire même 2 ans après. Donc ça leur laisse parfois 1 an ou 2 ans de préparation pour atteindre le physique que le réalisateur et que les producteurs veulent. Et donc ces acteurs-là ont signé un contrat de plusieurs millions bien souvent, et forcément, quand on a un gros contrat comme ça, on va se donner tous les moyens, et donc ils vont se consacrer uniquement à ça pendant plus d'1 an par exemple, voire même 2 ans parfois. Puis après, le film peut durer aussi, le tournage peut durer 6 mois, voire 1 an, voire même plus pour certains films. Et donc ils vont vivre uniquement pour ça pendant cette période-là, tout comme un bodybuilder professionnel le fait pendant leur période de préparation. Donc en gros, toute leur vie est organisée là-dessus, et tout est optimisé et fait en sorte pour qu'ils arrivent à leurs résultats. Et ils sont également très bien suivis médicalement, avec les bons docteurs qui les suivent, etc., pour bien souvent aussi réajuster leurs niveaux hormonaux, etc., pour bien sûr optimiser leur performance et avoir des résultats plus que satisfaisants. Donc c'est parti, je vous présente les 10 transformations les plus incroyables que j'ai sélectionnées pour vous dans cette vidéo, et on commence tout de suite par Christian Bale, que vous connaissez bien sûr dans le rôle de Batman notamment. Allez, let's go! Vous le connaissez surtout dans son rôle de Bruce Wayne dans Batman Begins, et c'est impressionnant le yo-yo qu'il a pu faire avec son poids tout au long de sa carrière. C'est vraiment devenu une habitude chez lui, et c'est un jeu plutôt dangereux qui peut totalement dérégler le métabolisme et très dangereux pour la santé aussi. Donc là, vous pouvez le voir dans le film The Machinist. Donc c'est vraiment une impressionnante perte de poids pour cet excellent film. Il a perdu en gros 28 kilos en l'espace de 3 mois. C'est un truc de malade. Il s'empêchait même de dormir pour être totalement dans la peau de son personnage qui devait être un insomniaque. Et du coup, il a perdu 28 kilos, il est passé de 78 kilos à 50 kilos pour ce rôle, et il a suivi un régime draconien. Pendant plus de 4 mois, il n'a mangé apparemment qu'une boîte de thon et une pomme par jour. Donc vous imaginez, c'est un régime ultra faible en calories, environ moins de 300 calories par jour. Donc c'est vraiment n'importe quoi, bien sûr, à ne surtout pas faire. C'est très très dangereux pour la santé. Ça dérègle totalement le métabolisme. Et 1 an après ce film-là, il a presque doublé son poids du corps, en passant de environ 50 kilos à une centaine de kilos, avant de redescendre à 90, parce que
il a pris énormément de gras et du coup il a dû reperdre une bonne dizaine de kilos pour afficher une silhouette assez correcte pour le premier Batman, mais vous voyez qu'il était quand même un petit peu gras. Et il dit qu'il a très mal vécu cette prise de poids express, et du coup pour les prochains films de Dark Knight et de Dark Knight Rises, il a pris un peu moins de poids. Allez, on passe ensuite à Chris Hemsworth, que vous connaissez dans le rôle notamment de Thor, et ensuite les Avengers, etc. Et du coup, vous pouvez le voir dans ses tout premiers films, il avait un physique déjà quand même assez athlétique, assez dessiné, sec, mais pas volumineux comme il peut l'avoir dans Thor. Il a eu un entraîneur qui était un ancien Navy et qui lui a appliqué une méthode de musculation à l'ancienne, vraiment la méthode old school. Et puis ils se sont concentrés vraiment sur les bras et sur les épaules parce qu'il était souvent dans le film sans manches, mais rarement torse nu. Il s'est entraîné 6 jours sur 7, mais c'est pas tout. Il a également suivi un régime draconien par la suite pour un autre film, l'histoire d'un marin qui est assailli par la faim, dans un film d'aventure qui s'appelle Au cœur de l'océan, il me semble. Chris a suivi ce régime de 500 calories par jour pour les besoins du film et il s'est vraiment très amaigri et ça a vraiment inquiété l'équipe du tournage et puis aussi ses fans sur les réseaux sociaux. Donc pour lui, il dit que prendre du poids c'était pas vraiment un problème, mais que pour en perdre c'était carrément autre chose. Et en gros toute l'équipe était tellement en sous-nutrition qu'il jouait même plus la comédie, il y avait une réelle souffrance. Allez, on passe à l'acteur Tom Hanks que vous connaissez notamment dans le film Forrest Gump. Et là, on va parler plutôt d'un film que vous connaissez également, c'est Seul au monde. Donc l'acteur a dû prendre plus de 25 kilos durant la pré-production du film pour filmer justement les parties avant les scènes sur l'île. Et ensuite, il a pris une année complète pour perdre tout ce poids et puis pour pouvoir justement se mettre dans la peau du personnage de ce naufragé. Il dit que pendant cette année-là, il a fait 2 heures de sport par jour à la musculation, en plus d'une diète vraiment restrictive, et il mangeait quasiment que du crabe, du poisson, des légumes, avec vraiment un petit peu de fruits, de l'eau de coco, de l'eau, tout ça pour se mettre justement en situation. Du coup, il a mangé que de la nourriture naturelle pendant plus d'1 an, et d'ailleurs cette diète a porté le nom du film par la suite, donc Seul au monde. Allez, on passe à Chris Pratt, que vous connaissez notamment dans le film Les Gardiens de la Galaxie. Et alors Chris Pratt, il a commencé à prendre du poids pour un personnage dans la série Parks and Recreation et petit à petit, il est monté jusqu'à 138 kg. Donc vous l'avez pu le voir aussi également dans Jurassic Park et il pesait aux alentours de 136 kg lorsqu'il a auditionné pour le film de Marvel. Du coup, il a perdu une trentaine de kilos en l'espace de 6 à 8 mois, donc une folle transformation. Donc il a considérablement changé son alimentation. Chris sera très vraisemblablement de retour pour les Gardiens de la Galaxie 3 et du coup comme il devra être taillé de la même façon, maintenant ça le motive encore plus pour rester tout le temps athlétique et dessiné à l'année et ça lui plaît apparemment, il partage ça sur ses réseaux sociaux. Vous connaissez Hugh Jackman, notamment dans son rôle de Wolverine dans le X-Men. Le premier volet du film X-Men, c'était en 2000 si vous vous rappelez bien. Déjà à l'époque, il avait dû modifier son mode de vie pour atteindre ce physique que l'on voit dans le premier X-Men. Mais ensuite, c'est à partir de 2009, dans X-Men Origins notamment, et surtout en 2013, que là, il a vraiment dû pousser l'entraînement et la diète bien plus, et je suppose aussi les compléments, de façon un peu plus intense, on va dire, pour justement rentrer dans la peau de Logan, parce qu'en gros, il ne se trouvait pas assez monstrueux dans les derniers films qu'il a dû tourner. Il voulait être vraiment massif, musclé, écorché. Du coup, il s'est entraîné vraiment durement. Et il a pris vraiment beaucoup plus de muscles. Il a suivi un entraînement de plus de 18 mois non-stop, 6 jours sur 7. Donc même s'il avait des super compléments, qu'il était très bien suivi, etc., ça a été vraiment 1 an et demi de dur travail où il faisait que ça quasiment. Et ce qui est intéressant dans son entraînement, c'est qu'on voit qu'il fait pas mal de soulevés de terre, il fait pas mal d'exercices polyarticulaires, etc., contrairement à ce qu'on peut voir pour d'autres acteurs. Et il a vraiment eu un régime très particulier. Allez, on passe à Jason Momoa. Là, vous le connaissez surtout dans son rôle d'Aquaman, qui était sorti début 2019. Mais il avait déjà fait beaucoup parler de lui aussi avant, dans la série Game of Thrones, notamment dans le rôle de Khal Drogo.
Et donc là, à l'affiche du film d'Aquaman, il a vraiment explosé parce qu'il s'est construit vraiment un corps de super-héros à la perfection. Donc à la base, hein, déjà, Jason avait des mensurations impressionnantes qui lui ont permis de décrocher plusieurs rôles au cinéma, dont le rôle principal du légendaire Conan le Barbare, hein, avant de jouer dans Aquaman. Donc il avait déjà dû prendre du muscle et suivre des entraînements physiques très intenses pour ses précédents rôles. Donc c'est pas arrivé non plus du jour au lendemain, ça a été fait sur plusieurs années. À la base il mesure 1m93 et environ 106 kg, donc une belle bête hein, déjà. Et on peut voir qu'il a un taux de masse grasse qui est relativement bas. Jason Momoa, tout comme Henry Cavill, l'acteur qui interprète Superman, et aussi bien d'autres acteurs hollywoodiens, suivent la méthode Jones. Ils agissent tous sous la direction de Zack Snyder, qui pense que pour être un guerrier ou un super-héros dans le film, il faut s'entraîner comme eux dans la vie réelle. Il inclut de nombreux mouvements fonctionnels et exercices d'agilité dans sa routine d'entraînement, ainsi notamment que des exercices de grimpe, d'escalade sur les murs, etc. Et donc on voit que son programme d'entraînement n'était pas fait uniquement que de musculation avec des poids lourds, mais également des exercices plutôt fonctionnels et d'agilité. Allez, on passe à l'acteur Brad Pitt que tout le monde connaît, bien évidemment. Donc Brad Pitt a toujours eu un physique assez athlétique, mais plus de modèle. Mais lorsqu'il a préparé le film Fight Club, il a dû faire un entraînement bien spécifique pour atteindre un niveau de sèche assez extrême. Donc dans ce film-là, on le voit réellement athlétique, mais très sec. Donc il était beaucoup moins volumineux que pour le film 3. Il pesait environ 70 kg, ça c'était quand il avait à peu près 36 ans. Et par contre pour 3, là il a dû faire une bonne prise de masse et ensuite ressécher pour atteindre un poids d'environ 83 kg. Donc il a pris quand même 13 kg de muscle pour 3. Il avait donc 41 ans à l'époque du film 3. Donc c'était pas non plus en quelques mois comme on pourrait le croire, c'était en plusieurs années qu'il a atteint ce physique-là. Et aujourd'hui, à 55 ans, on peut le voir dans un film comme Once Upon a Time, où il a quand même un physique tout à fait respectable pour son âge. Et ce physique-là se rapproche de ses débuts finalement, avec un petit peu plus de gras. Mais évidemment, à son âge de 55 ans, il continue quand même à s'entraîner et à faire très attention à sa diététique. Allez, on passe à l'acteur Jake Gyllenhaal. Donc dans le film Southpaw, donc dans lequel il joue un boxeur, il a pris environ une bonne dizaine de muscles secs, comme on peut le voir sur les photos avant-après. Il dit qu'il s'entraînait 6 heures par jour pendant 6 mois. C'est possible, 6 heures par jour ça me paraît un peu beaucoup, mais pourquoi pas, en travaillant notamment les techniques de boxe et tout ça pour entrer à fond dans son personnage. Donc, quand on peut voir ses premiers films, on constate tout de suite qu'il n'avait pas réellement la génétique pour ça. Donc vraiment là il s'est transformé en bête dans ce film. Et il a donné, comme il dit, tout son cœur pour ce film. Et en un mot, il a dit que c'était un énorme sacrifice. Et il a passé tellement de temps à la salle de sport et aussi à organiser ses repas, à manger, etc. que sa relation de l'époque avec son ex-femme a fini malheureusement à cause de ça, parce qu'il s'est impliqué totalement là-dedans. Et ça a été un énorme sacrifice, non seulement pour son corps, mais aussi pour sa vie familiale. La préparation pour un rôle comme ça demande autant de sacrifices que pour une compétition de bodybuilding professionnel. C'est vraiment quelque chose où il faut se donner à 100% et malheureusement, c'est faire des sacrifices également. Et enfin, on passe à l'acteur Zac Efron. Je suis sûr que vous le connaissez. Il a fait ses débuts dans High School Musical et il est apparu récemment à l'affiche de Baywatch. C'est le remake d'Alerte à Malibu, hein, dans lequel il joue avec The Rock notamment. Donc il est loin l'adolescent à la gueule d'ange qu'on voyait avec un physique assez athlétique, hein, mais la transformation physique qu'il a eue pour atteindre le physique qu'il a dans Baywatch est vraiment impressionnante. C'est digne d'un athlète de haut niveau, même d'un culturiste professionnel. C'est vraiment exceptionnel. Il s'est forgé un physique de malade grâce à une alimentation rigoureuse, des entraînements réguliers et peut-être quelques compléments aussi, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il a un physique de fou et certainement qu'il y a un énorme travail derrière. Donc Zach dit qu'il s'entraîne le matin, en général 5 à 6 fois par semaine pendant 1h30 avec son coach Patrick Murphy. Et ça me semble plutôt correct par rapport à ceux qui disent qu'ils s'entraînent 10 heures par jour ou un truc comme ça. Donc là c'est tout à fait normal, 5 fois par semaine, 1h30, c'est comme un culturiste, comme un men's physique professionnel, etc. Donc ça me paraît tout à fait normal.
Bien entendu, on ne connaît pas exactement son programme d'entraînement précis parce que forcément c'est secret défense, il paye des préparateurs physiques des milliers et des milliers de dollars chaque semaine, donc il ne va pas révéler exactement son programme d'entraînement ni son alimentation exacte. En tout cas, c'est certain que Zac Efron dispose de toutes les conditions optimales pour réussir sa transformation physique, que ce soit au niveau des infrastructures et aussi du staff. Mais par contre, évidemment, il y a un énorme travail parce que personne ne peut pousser à sa place ni manger à sa place. Donc pour réussir une transformation physique, quelle qu'elle soit, de toute façon, c'est indispensable d'être ultra sérieux et ultra motivé. Il faut bien évidemment se rendre à l'évidence qu'une transformation physique aussi rapide que celle de Zac Efron, c'est difficile pour une personne lambda, entre guillemets, qui devra concilier ses obligations familiales, son travail, sa récupération, son sommeil, etc. Donc gardez à l'esprit que chaque entraînement et chaque repas vont vous permettre de vous rapprocher un peu plus de votre objectif, mais en aucun cas il faut essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Ouais les amis, c'était les 10 transformations les plus incroyables que j'ai sélectionnées dans cette vidéo, mais bien sûr il en existe plein d'autres. Dites-moi dans les commentaires la transformation qui vous a le plus choqué, et puis dites-moi aussi celle que je n'ai pas citée dans cette vidéo qui est aussi incroyable. Évidemment il y en a plein, et aussi par la suite si ça vous intéresse je pourrais vous faire une vidéo sur un acteur en particulier en détaillant un petit peu plus ses méthodes d'entraînement, sa diète, etc. Donc dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc voilà, tout ça pour vous dire aussi qu'il ne faut pas se comparer à ces gens-là, à ces acteurs de cinéma, tout comme il ne faut pas se comparer aux influenceurs fitness ou culturistes professionnels, etc. Parce que tout est optimisé pour eux pour réaliser une transformation la plus incroyable possible. C'est-à-dire que pour ces acteurs-là, ils ont un énorme contrat qu'ils doivent respecter. S'ils ne respectent pas le contrat, eh ben, c'est plusieurs millions de perdus et puis ils prendront quelqu'un d'autre pour le film. Idem pour un culturiste professionnel avec ses sponsors éventuellement. Donc tout ça fait qu'ils mettent tout en œuvre pour réaliser une belle transformation et s'entourent des meilleurs. Que ce soit en termes de préparateurs physiques, que ce soit en termes de kiné, d'ostéo et puis de staff médical. Ces acteurs-là d'Hollywood sont aussi bien suivis par des médecins avec une optimisation de leurs hormones aussi. Parce qu'évidemment, s'ils sont trop stressés, ça fait monter le cortisol, etc. Ça peut faire baisser la testostérone et d'autres hormones et du coup, c'est la catastrophe pour pouvoir prendre du muscle ou inversement pour sécher, etc. Donc ils sont très bien suivis de ce côté-là, d'où le fait que leurs performances peuvent être vraiment optimale. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer à qui que ce soit. Donc il ne faut pas essayer de chercher à atteindre tel ou tel physique, mais plutôt de se comparer à soi-même et de se dire je veux faire des progrès par rapport à moi-même, par rapport à ma génétique, à ma morphologie, à mon mode de vie, parce que forcément vous avez certainement un travail qui vous prend du temps, une famille à gérer, etc. Et donc les conditions ne sont pas forcément aussi optimales qu'un acteur de cinéma ou un culturiste professionnel. Donc ne vous comparez pas aux autres, essayez d'évoluer en fonction de vous-même. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce et puis commentez aussi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, activez les petites notifications et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.